Les syndicats des professionnels de l'audiovisuel étaient en assemblée générale ce 2 octobre 2019 à la maison Georges Rawiri. Au menu de cette rencontre, la redevance audiovisuelle. Depuis 2017, le gouvernement a fait l'effort de voter la loi sur la redevance audiovisuelle au Gabon. Nous savons que cette redevance, tous ceux qui détiennent une parabole canal cotisent à hauteur de 500 francs pour que notre télévision et notre radio soient, développées. Mais depuis ces 3 ans, la redevance audiovisuelle passe régulièrement. On dit bien régulièrement. Imaginez tous ceux qui ont une parabole canal chez soi cotisent à hauteur de 500 francs. Cet argent est reversé continuellement depuis 2017 au ministère de la Communication. Que se passe-t-il? Nous avons des preuves ici. Les preuves prouvent que cette redevance est reversée. Canal paye régulièrement, reverse régulièrement de l'argent qui passe par des transactions, le trésor, etc. Mais que le ministère de la Communication, en tant que régulateur, perçoit cet argent et en fait ce qu'il veut. Parce que jusqu'à ce jour, les frais de production qui doivent améliorer la qualité des programmes de nos chaînes publiques ne sont toujours pas améliorés. Il vous souviendra qu'il y a quelques semaines déjà, le Cyprocam et d'autres syndicats étaient montés au créneau pour dénoncer la gestion scarbeuse et opaque de la redevance audiovisuelle. Selon les responsables syndicaux, le directeur général de Gabon Premier aurait reconnu n'avoir perçu qu'un montant de 30 millions depuis 2018. Or, des sources concordantes attestent que la redevance est versée continuellement. Propos corroborés par le président du conseil d'administration. Calcul fait, c'est près de 360 millions qui ont été versés au titre de la redevance audiovisuelle. Où est donc passé cet argent perçu sur le dos des Gabonais? Moi-même assisté à l'un des conseils d'administration où l'agent comptable et le DAF déclaraient les montants perçus par Gabon Télévision. Puisque là, il s'agit de conseil d'administration de Gabon Télévision. Ils ont déclaré en tout qu'ils avaient perçu 245 millions. Or, le DG actuel dit que je n'ai jamais perçu cet argent. Et quand vous regardez le montant de 245 millions, il est en contradiction avec l'élément fondamental de la RAC. Parce que ça, c'est un élément qu'on nous a donné qui justifie effectivement tous les montants qui ont été versés. Vous verrez que Gabon Télévision a perçu 360 millions et le conseil d'administration et les responsables financiers de Gabon Télévision, c'est-à-dire l'agent comptable et le DAF, déclarent 245 millions. Il y a un gap de 100 millions qui a disparu. À tout comprendre, l'argent de la redevance audiovisuelle ne bénéficie nullement aux professionnels de la communication. Cette manne est gérée par le ministère de la Communication, chose déplorable. L'opération Mamba déclenchée par Ali Bongo Ondimba n'aurait-il été conçu et taillé qu'à la mesure de quelques personnalités bien ciblées? Voilà un cas patent de détournement des deniers publics. Si rien n'est fait d'ici demain, la maison Georges Rawiri risque d'être en mode blackout, écran noir et silence radio. À la télévision, on a plus de 8 mois de frais de production d'impayés. À la radio, c'est depuis 3 ans qu'on doit les producteurs qui sont découragés et qui finalement ne rêvent même plus. On se dit, que doit-on faire? Eh bien, c'est la solution que nous allons trouver ce matin. Que doit-on faire? Nous allons arrêter de produire. Nous allons retirer nos émissions des grilles des programmes à la télévision comme à la radio parce que ça fait 15 jours qu'on a déposé un préavis de grève conformément au Code du travail de 8 jours.